on va voir ici les dimensions, comment introduire les dimensions dans un fichier AutoCAD. On va voir aussi comment changer les styles des dimensions. On va voir aussi la commande continue, en quoi elle consiste. Et finalement, on va voir les leaders. Donc, si on veut introduire un leader dans notre fichier AutoCAD, comment on procède. Donc, si je commence avec les dimensions, vous avez ici dans l'onglet donc Home, et dans cette case ici, vous avez la notation. Et vous avez ici l'option d'introduire les dimensions. Donc, si je clique sur Dimension, vous avez ici linéaire qui a été choisi. Donc, si je viens et je clique et je précise le premier point et le deuxième point, voilà ma dimension. Donc voilà, c'est très petit. On va devoir changer et modifier tout ça. Mais bref, je vous montre comment on procède en premier pour dessiner nos dimensions. Évidemment, on peut venir sélectionner la dimension et puis choisir un autre layer. Donc moi, je vais déjà développer un nouveau layer qui s'appelle Dimensions et directement, je l'ai associé à la dimension que je viens de créer. Donc voilà, voilà comment on introduit une dimension. On peut aussi cliquer sur le raccourci Done et puis on peut venir directement, vous voyez que c'est le même symbole que la touche qui est là et on peut introduire notre dimension. Je reclique ici, comme ça, et voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais effacer ça. Si maintenant j'ai besoin de changer le style de ma dimension ou bien de créer moi-même un propre style à moi-même. Donc ce que je dois faire, c'est cliquer sur Dim Style. Donc voilà, c'est ça. Et là, vous avez deux styles. Donc le ISO 25 et le standard. Donc ce sont deux styles qui sont déjà mis par défaut sur AutoCAD. Et moi-même, je peux soit utiliser l'un des deux ou bien je peux venir créer un nouveau style ou bien modifier un des styles déjà existants. Moi, ce que je vais faire, je ne vais pas toucher à ces deux styles parce qu'ils sont là par défaut. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur New. Et je vais donc créer un nouveau style. Je vais le nommer donc style perso. Et donc là, donc c'est indiqué que je dois commencer avec le ISO 25. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire ici, c'est de recopier les caractéristiques de ISO 25. Et moi, je commence à partir de là. Et puis, je modifie les caractéristiques du ISO 25 et je crée mon propre style. Donc voilà, je vais cliquer sur Continue. Et voilà, il y a la fenêtre pour le changement du style qui apparaît. Et là, je commence au niveau du bouton Lines. Vous avez toute cette partie-là qui est réservée aux Dimension Lines. Quand on dit Dimension Lines, ça veut dire que ce sont les lignes qui sont là. C'est la ligne qui figure ici. Et en bas, vous avez un cadran pour les Extension Lines. Quand on dit Extension Lines, ça veut dire les lignes qui sont ici parallèles. Ça veut dire que c'est entre ces deux lignes qu'on a le trait qui est le Dimension Line. On peut venir changer la couleur. Je peux venir mettre ici, par exemple, green. Et puis, automatiquement, vous allez voir que la ligne Dimension Line va changer en vert. Je peux choisir le Line Type et le Line Weight. Je ne vais pas le faire maintenant. Je peux venir supprimer. Donc là, il y a deux justes à mettre au cas où je ne veux pas que les Dimension Lines apparaissent. Mais là, je ne vais pas faire ça. Et au niveau du cadran Extension Lines, on a aussi, donc, je peux venir choisir une couleur. Je vais la choisir en, disons, rose. Là, c'est exagéré, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Et là, on peut venir supprimer ou non, soit l'Extension Line 1, soit l'Extension Line 2, ça dépend de notre choix. Et ici, on peut venir changer, donc je peux venir mettre Extend Beyond Dim Line, ça veut dire la distance depuis la dim line jusqu'en haut. Ça veut dire c'est beyond. Si je mets par exemple un 10, pour vous montrer un exemple, donc voilà ce que ça donne. C'est beyond de la ligne en vert. Et là, je vais remettre 1.5 comme ça. Et lorsque je dis offset from origin, ça veut dire c'est la distance, ou bien le gap, ou bien le vide entre la ligne, ça veut dire la ligne qui appartient au modèle, et le début des extension lines. Donc là, si je mets une grande valeur pour vous montrer un petit peu le résultat. Voilà, vous voyez les extension lines qui sont en train de se raccourcir. Donc je vais garder les choses comme ça. C'est un exemple pour vous montrer le résultat. Mais évidemment, vous faites ce que vous voulez, ça reste un exemple. Si maintenant on passe aux symbols and arrows, là vous avez le choix des arrowheads à faire. Je peux choisir ici soit une flèche comme ça, soit des ronds.
je peux faire ce que je veux. Je peux choisir ici la grandeur de mon arrow size. Donc là, je vais garder tel quel. Là aussi, je vais garder tout ça tel quel. Ça m'intéresse pas et c'est pas important pour moi. Si je passe au texte, donc vous avez ici donc text appearance et puis après text placement et puis là text alignment. Lorsque je parle du text appearance, donc je choisis le style. Donc c'est soit standard, soit c'est uniquement standard en fait. Rappelez-vous dans la dernière leçon, on avait déjà appris comment créer nos propres styles des fonts. Et donc on avait créé un style 1, style 2, style 3. Donc voilà, c'est ça en fait, ça va apparaître ici et je peux changer le texte comme je veux. Bref, ici c'est un nouveau fichier que j'avais créé et donc j'avais pas encore, ou bien plutôt j'avais déjà les autres styles dans un autre fichier. Je peux choisir donc text color. Donc si je choisis ici cyan, donc voilà, ça va changer en cyan ou bien choisissons le jaune. Le text height, c'est comme d'habitude, c'est la grandeur de notre texte, je vais la garder telle quelle. Au niveau du text placement, je peux choisir que ça soit above ou bien centered ou bien outside, donc c'est un choix à faire. Si je mets centered, voilà le résultat. Gardez en tête que toujours, vous pouvez venir changer votre caractéristique et vous avez tout le temps un preview ici qui apparaît. Donc vous pouvez faire ça. Moi je vais remettre above pour mieux comprendre les choses. Vous avez intérêt à jouer un petit peu avec les options et voir le résultat sur le preview. Et donc voilà. Et puis pour le text alignment, je vais garder align with dimension line. Comme ça va être parallèle avec la dimension line. Voilà. Au niveau du fit, donc là, tout ce qui m'intéresse, c'est le scale. Rappelez-vous que là, on avait une très petite grandeur de notre texte. Donc, ça m'intéresse quand même d'augmenter ici le scale factor. Ça veut dire de combien mon texte va s'agrandir lorsque je vais venir le dessiner sur mon fichier AutoCAD. Et donc, je vais mettre un 2. Voilà. Et après, je vais passer aux primary units. Donc, quand on dit primary units, ça veut dire les décimales principalement. Et donc là, on avait dit qu'on a choisi un 2 décimales après 2 chiffres après la virgule. Et que, donc voilà, vous avez ici par exemple 28.07 et vous devez avoir tout le temps 2 chiffres après la virgule. On peut choisir ici donc le decimal separator, donc ça peut être un point. Je peux arrondir et ce qui est très important ici, c'est le zero suppression, ça veut dire si jamais j'ai un 16.60, pas besoin d'écrire un 16.60, ça peut être indiqué en tant que 16.6, c'est largement suffisant. Et d'ailleurs, c'est l'exemple qui est là. Donc si j'enlève le petit juste qui est là, vous allez voir que ça devient un 16.60. Donc je peux quand même donc enlever cette option-là et puis enlever les zéros, comme ça on aura moins de texte qui ne sert à rien. Je clique sur Training, donc voilà, j'aurai un 16.6. C'est ça l'idée du Zero Suppression. Voilà. Et ce cadran-là, c'est réservé pour tout ce qui est angle. Et donc là, je vais choisir donc Decimal Degrees et puis Precision, je vais choisir 2. Et là aussi, je vais cliquer sur Training pour enlever les zéros qui n'ont pas de sens. Voilà. Au niveau des alternate units, je vais pas toucher à ça. Je vais pas mettre des unités alternatives, donc je vais pas toucher à ça. Et au niveau des tolérances, c'est principalement si on a si on a une marge ou bien un intervalle, plus ou moins, ou bien là vous choisissez ce que vous avez envie de faire. Donc limits par exemple, ça se met ici. Donc la limite, c'est à moi de préciser quelle est la upper value et quelle est la lower value. Donc voilà, ce sont des options à faire. Moi, je vais pas le faire ici. Je vais garder mon texte tel qu'il est, d'une façon assez simple relativement. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous montrer comment changer le texte, la grandeur du texte, les dimension lines, les extension lines, etc. Donc voilà, je vais cliquer OK. Et voilà, vous voyez que mon style perso s'est créé ici. Et je vais cliquer sur Close. Alors, je vais quand même recliquer sur Dimension Style parce que j'avais oublié de le mettre, donc style perso, je vais le mettre set current, que ce soit lui maintenant qui va être adopté au cas où je dessine ou bien je mets une nouvelle dimension. Je clique sur close, je vais cliquer sur dimension et là si je viens, je précise que je veux cette dimension, vous allez voir que le style adopté que moi-même j'avais choisi a été mis en place. Donc voilà. Donc on voit bien en fait la ligne en vert et puis les lignes en rose et puis le texte en jaune comme on avait nous-mêmes spécifié. Et puis après, je peux venir cliquer
donc sur ma dimension, je clique sur le bouton droit et je vais dans Properties et là, je vais avoir toutes les propriétés déjà introduites. Vous voyez le vert ici, le rose, donc magenta ici. Et pour le style, il est là. Donc, je peux venir changer mon style ici. Voilà, tout simplement. Et puis sinon, je peux venir adopter donc le même style pour cette dimension-là. Je clique, je sélectionne, bouton droit, Properties, et là, je choisis mon style qui a été déjà créé et je clique. Voilà. Sinon, ce qu'on aurait dû aussi faire pour avoir le même style pour cette dimension-là, je vais cliquer sur CTRL-Z, on aurait dû aussi cliquer sur Match Properties, donc c'est un raccourci MA. Donc, je sélectionne donc ce que j'ai envie de copier et je l'applique sur ma dimension. Et donc, vous voyez que là, j'ai copié les propriétés de cette dimension-là et je les remise au niveau de cette dimension qui est là. Donc, c'est un moyen aussi de copier les propriétés. Et la commande, encore une fois, c'est Match Properties et le raccourci, c'est MA. Voilà. Donc, maintenant, je vais effacer ces deux-là et je vais vous montrer encore une chose. Donc, je vais recliquer sur Dim. Je vais venir mettre ma dimension de là jusque là, ok. Et après, je vais aller dans Annotate. Et il y a une commande continue qui va me permettre de dresser une série de dimensions tout au long de cet espace-là qui est horizontal. Donc, regardez comment. Si je clique sur Continue, automatiquement, AutoCAD va se remettre au niveau du dernier point qu'il a été avant de venir cliquer sur Continue. Et je clique sur Continue, voilà. Je me suis remise sur le dernier point de l'extrémité de la dimension, de la première dimension. Je reclique encore une fois là où je veux. Et comme ça, je vais avoir une dimension qui est bien alignée et sans avoir recours à cliquer plusieurs fois sur la commande et à bien aligner le tout. Donc, on a plus ce souci-là. On n'a qu'à cliquer sur Continue et puis automatiquement, tout va être aligné. Et donc, voilà. Maintenant, si je retourne dans Home, donc ici, on a plusieurs types plutôt, pas styles, de dimensions. Donc nous, on avait vu linéaire. Donc quand on dit linéaire, ça veut dire que peu importe donc la direction ou bien le sens, je vais toujours avoir une dimension qui est soit horizontale, soit verticale. Donc si je viens et je choisis par exemple cette orientation qui est en diagonale, je vais toujours avoir soit l'horizontale et soit la verticale. Donc c'est ça le aligned, c'est ça le linear plutôt. Et donc je n'ai pas le choix. Par contre, si j'ai envie d'avoir les dimensions alignées, et donc c'est là qu'on utilise aligned, et là je sélectionne comme je veux les distances que je veux, et puis je vais avoir une dimension qui est alignée avec le choix qui a été fait. Voilà. Si maintenant je vais dessiner un petit cercle comme ça, et j'ai envie d'avoir le diamètre ou bien le radius, on a vraiment plusieurs choix ici. On a aussi le choix angular pour les angles, les arc lengths, c'est vraiment plusieurs choix. Principalement, on utilise ces deux-là en premier et ces deux-là. Et aussi celui-là, mais celui-là plutôt, mais moins que les autres. Donc si je choisis de faire apparaître le rayon, je clique sur mon cercle et soit j'ai le choix de mettre le curseur vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc c'est à moi de choisir. Moi, je vais le mettre vers l'intérieur. Et sinon, je peux aussi choisir donc le diamètre. Je resélectionne mon cercle et puis là, je me mets soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc là, je vais choisir de me mettre à l'extérieur parce que c'est moins encombrant. Et donc voilà encore un exemple du diamètre et du rayon. Voilà. Une dernière chose encore avant de clôturer cette leçon, on a aussi le choix de mettre ce qu'on appelle un leader. Donc un leader, c'est pour décrire ou bien pour définir un objet. Et donc c'est là, le bouton il est là. Donc si je clique sur leader, donc je peux venir cliquer sur mon élément, voilà. Et puis là j'aurai un petit texte à introduire. Je vais dire que c'est un rectangle. Et puis là aussi, j'aurai le choix d'aller changer le style de mon leader. Et pour changer le style de mon leader, je vais cliquer sur ML. Et donc là, je vais avoir une série. Je n'ai qu'à choisir M Leader Style. Je clique sur M Leader Style. Et là, j'ai toujours, comme d'habitude, des styles par défaut. Je peux venir créer un nouveau ou bien modifier le style standard. Je vais cliquer sur Modify maintenant. Et là, je vais choisir, donc imaginons choisir un rouge. Je vais choisir ici toujours la flèche noire. Là, je vais choisir
une très grosse, une grosse flèche. Au niveau du content, donc là aussi, je vais augmenter quand même la grandeur de mon texte. Imaginons que je choisis ça et je vais mettre par exemple une couleur en vert et je choisis le style. Là, on n'avait que le standard. Rappelez-vous, on avait déjà introduit le style 1, 2, 3, mais bref, je vous dis comment se passent les choses. Et là, je peux choisir d'avoir soit un leader qui est comme ça, direct, soit un leader avec une partie qui est horizontale. Moi, je préfère l'horizontale. Et donc voilà, il n'y a pas trop d'options comme dans le Dimension Style, mais bref, c'est le même principe en gros. Donc voilà, je vais cliquer OK pour voir ce que ça donne. Si ça ne me plaît pas, on peut venir changer encore. Donc voilà, ça a été changé et puis tout a été plus grand maintenant. Je peux faire ce que je veux vraiment. C'est très pratique, il faut juste bien savoir de changer les styles et créer de nouveaux styles, que ce soit avec les dimensions ou que ce soit avec les leaders. Donc voilà pour cette vidéo. En résumé, on a vu comment introduire des dimensions, on a vu comment définir un nouveau style ou bien changer un style existant et on a vu les types de dimensions qu'on peut introduire. On peut introduire le linear, aligned pour le rayon, pour le diamètre, il y a trop d'options. On a vu aussi l'option continue, ça veut dire qu'on peut venir aligner nos dimensions d'une façon assez pratique, assez facile en allant dans Annotate et en cliquant sur Continue. Et finalement, on a vu comment introduire un leader et on a vu comment on peut changer aussi le style d'un leader en cliquant sur ML et puis là, on va avoir une série. On choisit M Leader Style et puis on peut changer ou définir un nouveau style pour notre leader. Et n'oubliez pas une petite commande que j'ai dû introduire ici aussi. Je profitais de l'introduire. C'est Match Properties, CMA, au cas où j'ai envie de copier des propriétés d'un objet à un autre objet. Comme dans le cas ici où j'ai voulu copier les propriétés d'une dimension à une autre dimension déjà existante. Donc voilà pour les dimensions, les leaders et la commande continue.